Est-ce une religion de terroristes ? Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Bienvenue à chacune et à chacun. Ravi d'être reçu chez vous ce soir. Et finalement, c'est un peu vrai. Chaque vendredi, je me retrouve un peu chez vous grâce à la magie d'Internet. Et chaque fois, vous me retrouvez dans ce décor. Un jour, il faudrait qu'on fasse une émission live pour qu'on se rencontre pour de vrai. Mais pour aujourd'hui, on fait comme d'habitude. On chante ensemble sans s'entendre, mais Dieu, lui, nous entend tous. Alors chantons. Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je
je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. 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 Nous voilà arrivés au mois de mars. Bientôt le printemps, les boutons qui reparaissent, les températures qui remontent. Et pour certains, ce sera aussi l'occasion du grand ménage de printemps, comme on l'appelle, où on met la maison son dessus-dessous pour nettoyer à fond afin qu'elle brille. J'avoue que c'est agréable. Non, pas de faire le ménage, mais le résultat final. Quand tout est nettoyé, que ça sent bon et qu'on peut profiter de la maison rangée, sans désordre ni saleté. Et Jésus prépare aussi son grand ménage de printemps. C'est un peu ce que le texte de ce soir nous dit. Ouvrez votre Bible au livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, et écoutez ce message si important. Une fois dans mon ministère, j'ai eu un jeune, un peu athée quand même, qui s'est approché de moi pour étudier la Bible. Et qu'est-ce que tu vas étudier avec quelqu'un qui est jeune et athée? Je me suis dit que je devrais présenter quelque chose vraiment de factuel. Alors, pour moi en tout cas, il n'y a rien de plus factuel que Daniel 9 avec les 70 semaines. Et je me suis dit, OK, je vais vraiment bien préparer ça avec un PowerPoint tout beau et je vais voir qu'est-ce qu'il va dire de cette étude. En fait, voilà, je me suis préparé, on avait le jour fixé, j'ai donné l'étude biblique et j'étais content avec les résultats. Parce que pendant que je faisais l'étude biblique, je voyais qu'il faisait comme ça avec la tête et tout ça, il suivait. Et à la fin, j'étais vraiment très curieux de savoir comment le message avait touché son cœur. Je lui ai posé la question tout d'abord en disant « Est-ce que ça va? C'était bien pour toi ?» Il m'a dit « Oui, c'était très bien, c'était très bien. » Ah, OK. Et comment ça t'a touché le cœur? Est-ce que ça a changé ta façon de voir ou quelque chose comme ça? Et il me dit « Non, en fait, non, ça m'a rien changé. En fait, je ne crois toujours pas. Je trouve que c'est très bien ce que tu m'as présenté, mais je crois toujours pas. » J'étais très étonné et je ne comprenais pas pourquoi. Comment quelqu'un peut écouter une étude par rapport à Daniel 9, voir comment c'est factuel, les dates qu'on arrive et tout ça, qui confirme vraiment Jésus-Christ comme le Messie, écrit des siècles avant l'accomplissement, et de se dire quand même, non, je ne crois pas. En fait, moi, je ne savais pas à l'époque que la reconnaissance d'un problème est importante pour comprendre la solution. Tu vas juste comprendre le ministère et pourquoi Jésus, il est Jésus de Nazareth, le Messie, si tu te rends compte qu'il est la solution pour ton problème. En fait, aujourd'hui, on va continuer notre étude du Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va voir un seul verset. Alors, le verset se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1er, et on va le lire dans la version « Parole de vie ». Voici la réponse du Seigneur de l'univers. Je vais envoyer mon messager, il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temple. Voici le messager de l'Alliance que vous attendez, il arrive. Voici la réponse du Seigneur, c'est comment ça commence notre verset d'étude d'aujourd'hui. Et c'est vrai que cette phrase, c'est bien une réponse par rapport au dernier verset du chapitre précédent. Si vous avez votre Bible à la maison, vous pouvez vérifier qu'en fait, le chapitre précédent se termine avec une question. La question est la suivante. Le Dieu qui juge avec justice, que fait-il? Et en fait, si on lit le contexte, on voit que c'est le type de question qui fatigue bien Dieu. Mais c'est vrai, je suis sûr que ça fatigue Dieu.
mais moi, j'ai déjà dit des choses très semblables. Parce que des fois, soyons honnêtes, il y a tellement d'injustices autour de nous, tellement de choses qui ne vont pas, qu'on se pose la question, mais où est-ce que se trouve notre Dieu? C'est difficile de gérer tout ça. C'est difficile de gérer le manque de réponses qu'on aimerait avoir. Mais c'est très intéressant que le texte est là pour nous dire que même si la question est difficile, le Seigneur apporte toujours une réponse. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un qui attend une réponse du Seigneur. Quelque part, nous tous, on a déjà fait des prières et on attend toujours des réponses. J'aimerais t'encourager. Notre Dieu, c'est vrai, des fois, il peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on aimerait, en tout cas moi. Mais une chose est sûre et certaine, la parole nous enseigne que le Seigneur y répond toujours. Et là, en occasion, ça sera des siècles après que ça viendra la réponse complète, mais le Seigneur ne manque jamais de donner sa réponse. Donc, ne pense pas que le Seigneur t'a oublié. Ne pense pas que le Seigneur t'a laissé tomber. Il va te répondre dans le moment voulu. Mais si on continue avec notre verset, on voit qu'il y a deux personnages qui nous sont introduits. Et bien sûr, je m'adresse à des membres d'Église qui connaissent bien leur Bible et vous savez déjà qui sont ces deux personnages. Mais on va quand même voir qui sont les deux et expliquer pourquoi c'est comme ça. On voit que c'est celui qui va préparer le chemin du Messie. Okay? Et on voit que le deuxième, c'est une réponse aux attentes des personnes et il va faire une alliance. Alors, pourquoi on dit souvent que le premier, celui qui prépare le chemin du Messie, c'est Jean-Baptiste? Alors, on va essayer de comprendre d'une façon rapide. Alors, c'est clair que quand on lit Ésaïe 40, on voit à nouveau cette expression qu'il y aurait quelqu'un qui allait préparer le chemin du Messie. Et quand on lit Matthieu 3, c'est bien indiqué que cette personne-là, c'est Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jean-Baptiste est un des personnages plus importants de la Bible, pour ne pas dire le plus important. Jésus va même dire qu'il est le plus grand parmi les êtres humains. Et c'est lui, justement, qui a préparé le chemin du Messie. Le deuxième, alors, c'est Jésus-Christ. C'est le messager de la Nouvelle Alliance. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que si vous lisez Ésaïe 54, Jérémie 31, Ézéchiel 36, on voit que le Messie devrait établir une nouvelle alliance. Et Jésus-Christ a utilisé cette expression lors de la Sainte Seine, quand il parle de la coupe de la Nouvelle Alliance. Donc on sait que notre premier messager, c'est bien Jean-Baptiste, et que notre deuxième, c'est bien Jésus-Christ. Maintenant, la grande question, c'est quel était le message de Jean-Baptiste? Et pourquoi c'est important de poser cette question? Parce qu'on dit toujours que Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus-Christ. Mais ma question pour vous, c'est, mais pourquoi Jésus aurait-il besoin que quelqu'un le prépare le chemin? Finalement, c'est quand même Dieu. C'est quelqu'un de très puissant. Jésus n'a jamais montré de faiblesse. Lui, il pouvait tout faire, multiplier de la nourriture, guérir des personnes et parler de la part de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin que quelqu'un le prépare le chemin? Comme j'ai bien dit, il faut aller dans le message de Jean-Baptiste. Et vous le savez certainement par cœur. Quel est le message de Jean-Baptiste? C'est « Répentez-vous ». Et j'aime beaucoup comme la Nouvelle Bible seconde, il dit en fait cette expression, il prêchait un baptême de changement radical. Et c'est clair, les gens allaient vers Jean-Baptiste, ils étaient baptisés et ils étaient appelés à changer véritablement de vie. Mais alors pourquoi c'est ça qui prépare le chemin de Jésus-Christ? Alors, mon cher ami, ma chère amie, la réponse c'est que si tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin d'une solution. Pour que tu réalises que tu as besoin d'une solution, il faut que tu réalises ton problème. J'ai jamais été dans les alcooliques anonymes, mais je sais de culture générale qu'est-ce qu'on doit faire. La première étape qu'on doit franchir quand on appartient à une communauté comme ça, c'est de pouvoir dire « Moi, je m'appelle Samuel Cunha et je suis alcoolique ». Le simple fait de pouvoir dire que toi, tu as un problème, c'est le début de la solution. C'est pour cela que le message de Jean-Baptiste, c'est la préparation du ministère de Jésus-Christ. Il va dire, les amis, regardez autour de vous, regardez dans votre cœur. Il y a un problème. On a tous besoin d'une solution. Et c'est intéressant parce que on pourrait se dire que ce message était accompli avec Jean-Baptiste et qu'on n'a plus besoin d'un message comme celui de Jean-Baptiste. Mais je pense qu'on peut se trouver exactement dans le même cas de figure. Jean-Baptiste disait ça à qui? À des pharisiens.
des gens qui connaissaient la Bible par cœur, des gens qui avaient des années d'études de la parole. Et il dit à ces gens-là, les amis, il faut que vous rendiez compte que vous avez un problème. Est-ce que le message de Jean-Baptiste a pu entrer dans ton cœur? Ou alors est-ce que tu te dis, non, mais je suis déjà chrétien depuis un bon moment, maintenant c'est juste à maintenir. Oui, j'ai fait des changements dans mon passé, ils étaient profonds et j'ai vraiment changé de vie, mais aujourd'hui, j'ai pas vraiment de retourner à cette idée de changement radical. J'aimerais te dire avec beaucoup d'amour que c'est bien important qu'on réalise toujours le message de Jean-Baptiste comme quelque chose d'actuel. Parce qu'au bout d'un moment, si on commence à réaliser qu'il n'y a rien de mauvais en nous, qu'il n'y a rien de mauvais autour de nous, comment est-ce que Jésus pourra être toujours notre solution? Il y a aussi un détail qui est délicieux dans ce verset et dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est complètement en rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est le fait que dans ce texte, c'est bien affiché que le Messie il serait divin. Alors, c'est clair, les personnes, même au temps de Jésus, ils n'attendaient pas un Messie divin. Ils étaient à chaque fois déboussolés quand Jésus disait quelque chose qui s'approchait de cela. Ils criaient le blasphème à chaque fois. Mais quand on lit le texte, regardez ce qui est écrit. Le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temple. C'est intéressant, on ne parle plus du temple d'Yahvé, le temple de l'Éternel. Ici, on parle de son temple. Et ça, c'est juste impressionnant. Parce que Dieu, il répond quand on l'appelle. Dieu, il se présente comme solution. Et Dieu veut considérer ton corps, ton temple du Saint-Esprit, à lui. Il veut venir tellement dans ta vie qu'il veut réclamer ce temple que tu es pour lui. Et c'est clair, notre Dieu, il est très créatif. Il est très créatif et il est toujours prêt pour faire du nouveau. Il aimerait aussi faire du nouveau avec moi, mais aussi avec toi. Notre texte d'aujourd'hui se termine avec une promesse dont j'aimerais vraiment m'accrocher et t'inviter aussi à t'accrocher. Le verset se termine en disant « Le messager de l'Alliance que vous attendez, il arrive. » Et c'est intéressant parce que moi, je crois que ce texte ne parle pas de la deuxième venue du Christ. Moi, je pense qu'il parle de la première venue du Christ. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à l'idée des doubles interprétations des prophéties, même si c'est aussi possible. Mais je pense que je ne peux pas regarder en tant qu'adventiste ce texte. On dit « vous attendez, il arrive » et ne pas penser à cette énorme promesse de Jésus-Christ d'un jour revenir sur cette terre pour mettre à nouveau la justice en place. Je termine avec une histoire. Vous savez, il y a une chose que je déteste vraiment faire dans la vie. Je sais, un pasteur ne devrait pas détester, mais je déteste quand même ça. Alors, c'est de monter des meubles Ikea. Ah, ça c'est horrible. J'aime pas les puzzles. Alors ces puzzles d'adultes, j'apprécie vraiment pas. Et c'est vrai, quand je dois construire un meuble Ikea, je suis malheureux, il faut le dire. Par contre, j'ai un ami proche qu'une des choses qu'il aime le plus faire, c'est monter des meubles Ikea. D'ailleurs, un jour, il m'a confessé qu'il aimerait trop travailler à Ikea juste pour avoir le plaisir de monter ses meubles. Et il m'a dit, écoute Samuel, visiblement tu n'aimes pas, donc si un jour tu as des meubles à monter, dis-moi de venir. Et je viendrai sans problème, je serai très content de t'assister. Moi, je me suis dit, chouette, je suis content. Pour moi, c'était une bonne nouvelle d'entendre ça. La question, c'est que quand j'ai eu besoin, plus tard, de quelqu'un pour m'aider à monter des meubles Ikea, je me suis dit, ah non, mais j'aime pas déranger. J'aime pas déranger. Oh, il va venir de loin juste pour monter un truc. Je veux faire ça en 30 minutes. D'accord, il ferait un 5. OK, mais non, je fais moi-même. Et je fais avec grand malheur parce que je me trompe toujours et je dois après démonter pour mettre un truc que j'ai oublié. Et j'ai pas appelé mon ami. Est-ce que vous trouvez ça logique? Quelqu'un dit, je vois que tu as un problème, j'ai une solution pour toi. Appelle-moi en secours et je te donnerai cette solution. Mais non, on n'aime pas déranger. Et des fois, avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. On n'aime pas déranger Dieu. On aime faire notre côté. Il faut quand même que tu fasses ta part. Il faut que tu assumes. Et si jamais tu n'arrives, là, tu demandes au Seigneur. Mais en fait, ce texte et ce message est là pour te dire, appelle le Seigneur dans ta vie. Laisse le Seigneur être solution dans ta vie. Et tu vas voir que ta vie sera beaucoup mieux de ce qu'elle est aujourd'hui. Amen.
Seigneur. Rien ne peut égaler ta grandeur. Les mots sont bien faibles pour décrire ce que ta parole peut accomplir. Qui est comparable à toi, Seigneur? Rien ne peut égaler ta splendeur. Les mots sont bien faibles pour décrire la louange que mon cœur voudrait t'offrir. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, nous racheter du péché, nous sauver. Ton nom est Jésus, ta fidélité, ta grâce. Ton nom est Jésus, ton amour que rien ne remplace. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer. Nous voulons te remercier et te glorifier. Qui est comparable à toi, Jésus? Rien ne peut égaler ta venue. Les mots sont bien faibles pour décrire ce que ta main a pu accomplir. Je ne cesserai d'élever ton nom, car tu es digne de mon adoration. Pour ce que tu réalises dans ma vie, je veux simplement te dire merci. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, nous racheter du péché, nous sauver.
Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, merci beaucoup parce que tu nous donnes l'opportunité de commencer ce sabbat avec un message puissant qui se trouve dans ta parole. Merci beaucoup, Seigneur, parce que ce texte ancien, il parle encore aujourd'hui. Il nous aide encore à cheminer avec toi. Il nous percute le cœur et nous propose des changements et des nouvelles aventures avec toi. Je ne sais pas, Seigneur, qui sont les personnes qui sont à la maison, qui sont concernées par ce message. Mais je demande vraiment que tu puisses donner ton esprit pour qu'ils puissent avoir envie de vivre ces nouvelles choses avec toi. Qu'ils puissent appeler, Seigneur, pour être la solution dans leur vie. Je demande tout ça au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Plus que l'image du ménage de printemps, perso, je préfère celle du fondeur qui purifie l'or, le façonne pour le rendre beau. Laissez-nous épurer par Jésus sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine. Je serai accompagnée de Daniela Gelbrich, vice-doyenne de la faculté adventiste de théologie en France. Elle nous parlera de ce qui doit arriver avant ce grand ménage et qui est annoncé depuis longtemps déjà. Alors, à vendredi et bon sabbat chez vous.